Ah le bonheur. Il est bientôt midi, je vais embêter Ben. Alors monsieur le célibataire, comment tu vas? Ah bon, je suis célibataire. Ah oui, un homme qui dort seul est célibataire? Moi j'ai une femme chez moi. Tu as devant toi un homme heureux, un homme qui ne dort plus seul. Toi tu es là, tu supplies encore ta go de venir passer 2 jours avec toi. Tu n'as pas honte, à ton âge. Mon frère, je ne suis plus à ce niveau-là, j'ai une femme moi. Je déjeune le matin avant de sortir, le soir je mange convenablement, les week-ends on se fera un bon resto. Un petit, tu vois comment ma vie est fantastique. Mon petit, je sais que tu veux être comme moi, c'est simple, marie-toi. Arrête le copinage, ça ne te ressemble plus. Regarde-moi un malheureux comme ça, n'est-ce pas, c'est moi qui essuyais tes larmes ici, maintenant tu me traites de petit, l'ingratitude. Mon frère, je suis aux anges, je pète la forme, gare, tu peux me demander tout ce que tu veux, je te donne. C'est bien, je suis content pour ta joie, ce n'est que normal. Assieds-toi alors, tu es trop agité. Ah, je n'ai pas envie de m'asseoir, on va boire une bière, je t'invite. Assieds-toi, je finis ce que j'ai commencé, ce n'est même pas encore l'heure de la pause, tu viens m'embêter. Quand tu viens chez moi comme si c'était ta maison, tu crois que ça me plaît trop. Vous allez continuer à vivre ensemble. Oui, on ira chez elle, c'est plus grand. Ah oui, John m'a dit que Julia va emménager chez lui. Justement, c'est super. La chambre d'amis sera la mienne. Tu rêves, hein, ça sera la chambre de notre premier bébé. Et on va donc voir qui des deux tombera enceinte la première. Elle est qui? Andrea. Garless, ce n'est pas la course, faisons seulement bien. Oui chérie. Tu as déjà pris ta pause? Oui, je suis avec Ben, tu veux venir? Non, je suis un peu occupée. Je voulais te demander ce que tu veux manger ce soir. Je ne sais pas, fais ce que tu veux. Je veux préparer ce que tu veux manger. Nous sommes un lundi, donc fais ce qui va vite passer et ne pas te fatiguer, tu sais que j'ai toujours besoin de toi en forme. D'accord, je vais voir à mon retour. Voilà, je te fais confiance. Quand l'amour est au début, c'est sucré, oh, tu vas même lui demander de faire attention, à ne pas se blesser quand elle boit de l'eau. Le fou l'a dit quoi? Rien chérie. Dis-lui que je m'en fous de lui et de ce qu'il dit. Manel dit qu'elle s'en fout de toi. Et d'est, bientôt on va reprendre les vieilles habitudes, j'espère que tu es prête. Un fou, je vous laisse bébé. Bisous. Bisous. Vous ne faites pas comme les autres, non raccroche toi-même. Ah non bébé, c'est plutôt toi qui raccroche. Ben pardon, laisse-nous. Tu vois comment le Banga vous a réunis. T'es pas croyable, il faut le remercier. Mais sans blague, rien n'est pour rien dans cette vie. Votre rencontre n'était pas le fruit du hasard. Ah ça, bon j'ai fini, on peut y aller. Le camion est déjà là. Ok, on a déjà tout emballé. Tu avais les choses, hein? Je te dis. On fait un dernier coup ici. Quitte vite. C'est sexy. Non, c'est trop sale. Ça n'a rien de sexy. Commence à porter les choses avant que les galans n'arrivent. À vos ordres, madame. Quelques minutes après, les garçons et leurs copines sont arrivés. Ils sont donc tous partis chez Destiny pour l'aménagement. Les garçons sont au salon, et Destiny est dans la chambre avec Lily qui l'aide. Heureusement que tu es là. Je ne pouvais pas compter sur le gros ventre de Julia, elle mange seulement. C'est le travail des femmes enceintes. Moi je l'évite, je ne veux pas qu'elle me contamine. Si on pouvait contracter la grossesse par contamination, je serais ravie de me faire contaminer. C'est normal, tu sais déjà que Peter et toi c'est jusqu'à la gare, moi je ne sais pas encore et en plus je suis encore chez mes parents donc. Tu veux me dire que Steve n'est pas sérieux? Il n'a pas de projet avec toi? J'ai l'impression de sortir avec un dessin animé. Ce n'est pas que ça m'énerve son côté fou, j'aime beaucoup mais je veux qu'il soit aussi responsable, tu vois. Qu'il pense au futur quoi. Ne sois pas pressé, vous vivez encore tous les deux chez les parents, vous êtes encore scolarisés même si vous allez soutenir bientôt. Steve t'adore même s'il ne te le dit pas, il pense à se responsabiliser.
Déjà il va se chercher votre petite maison et le reste va suivre. Maintenant si tu veux qu'il change de comportement ça serait un peu difficile. Non, je ne veux pas qu'il change. Quand il passe une journée calme dans son coin ça me dérange, je préfère le voir bavarder. Voilà. Vous n'avez pas fini. Toi-même tu faisais quoi? J'ai déjà arrangé la deuxième chambre 1. Et ma copine tu travailles, hein, c'est bien ça. Je suis enceinte, je ne suis pas malade. On croyait que tu mangeais. C'est ça, tu as laissé Andrea seule avec les garçons, hein. Non, elle est à la cuisine en train de classer les chaises. Or je me sens chanceuse de vous avoir. Ah mon chéri, regarde comment tu es beau. Merci maman. Bonsoir papa, bonsoir maman. Ah ma fille, tu es toute belle. Tiens, je t'ai apporté une tarte aux pommes. Ah d'accord, merci, je vais découvrir ce que c'est. C'est très bon. J'aime votre maison, c'est mieux que la boîte de sardines dans laquelle vous étiez. C'était ma boîte. Destiny les a bien reçus. Après leur départ, Peter et Destiny vont retrouver leurs amis au restaurant. Une fois au restaurant, Peter fait mine d'avoir oublié son chargeur dans la voiture pour éloigner Destiny un moment. Bon, je voulais qu'on fasse quelque chose pour l'anniversaire de Dest. Ah oui, c'est dans 2 semaines. Tu veux qu'on fasse quoi? Un anniversaire surprise. Oui, j'aime ça. Ce n'est pas pour toi bébé, calme-toi. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Elle sera très contente. Ok les filles, vous allez vous en occuper. Vous vous entendez sur ce que vous allez préparer, les invités et tout, il faut que ça reste une surprise. D'accord, je sais qui inviter, il n'y a pas de problème. Donc vous faites tout ce qui concerne la nourriture. Julia, tu établis un budget que tu vas me donner. Nous on va se charger de la boisson. D'accord, on va s'y mettre tout de suite. Il faut que je vole le numéro de téléphone de ses collègues dans son téléphone. Oui, fais ça. N'oubliez pas les cadeaux. Qui va aussi me faire un anniversaire surprise. Quand toi-même tu vois le genre de gars qui te sert de petit ami, ce n'est pas déjà une surprise. Elle veut encore quel genre de surprise? Je Wanda. Chérie, tu n'es pas gentil. Moquez-vous bien de moi, un jour je vais fermer vos bouches là. J'ai confiance bébé. Bon Julia, j'attends le budget cette semaine. On va préparer où? À la maison chez nous, je vais trouver un moyen de l'éloigner pour toute la journée. D'accord. Destiny arrive. Changeons de sujet. Bébé, je n'ai pas vu ton chargeur, peut-être tu as laissé à la maison. Sûrement, j'ai cru avoir pris. Ma belle-sœur, on te fait marcher pour rien. Ben, tu peux venir un instant. Je ne sais pas si c'est très tôt si pendant son anniversaire je lui demande de m'épouser. Bim 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 aïop aïop. Or arrête ça. Frère, il n'y a pas le temps pour ça, vous vous connaissez depuis déjà 8 mois, c'est suffisant pour moi. En plus vous vivez ensemble donc ce n'est que normal. D'accord, tu vas m'accompagner lundi, je vais chercher une belle bague de fiançailles 40 carats. L'argent de l'entreprise. Je suis un comptable responsable et correct, même 5 francs je ne prends pas, donc respecte-moi. Si tu veux, tu voles, c'est ton père même qui va te mettre en prison. Ah ça. Le jour de l'anniversaire est enfin arrivé. Destiny n'est pas à la maison, Peter l'a emmenée se faire une beauté, massage, soins du visage et du corps. Entre-temps les filles sont à la maison en train de s'activer à la cuisine. Après le salon de beauté, il l'emmène se coiffer et ensuite il lui choisit une belle robe. Ah chérie, tu me gâtes trop, elle est très belle. C'est ton jour, comment ne pas te gâter, je veux que tu la mettes maintenant. Mais je vais la mettre le soir quand on va sortir. Non, je veux que ça soit maintenant, fais-moi plaisir. Tu peux chercher une chaussure qui te plaît et tu portes. Ah bébé, tu as tellement dépensé aujourd'hui, c'est trop. C'est ton jour, je te fais plaisir. Vas-y, va te changer, tu t'habilles comme je veux et on va. Ok. Ma chérie, tu as un corps de rêve, ton corps épouse très bien les habits. Merci. Tu es magnifique. Une fois de plus, joyeux anniversaire. Merci, tu me gâtes trop. On va acheter les glaces et rentrer. Chérie, tu as dit que tu as réservé le resto pour 18h et il est déjà 18h, depuis le matin que nous sommes sortis. Ça ne dérange pas, on va trouver la place. Allons-y. Julia lui fait signe que tout est prêt. Après la glace, direction la maison. Tiens la voiture de John.
Chérie, je cours déposer ça en haut. Verrouille la voiture en sortant s'il te plaît. Pourquoi est-il si pressé? Elle arrive, cachez-vous. Tout le monde cherche une place pour se cacher. Peter éteint les lumières. Destiny ouvre la porte et allume. Surpris. Oh mon Dieu, ils ont commencé à chanter tout joyeux anniversaire et Peter est allé l'embrasser. Mais tu es un malade, tu m'as bien eu là. Vous êtes tout complices, c'est pas gentil de me faire ça. Joyeux anniversaire mon bébé. Tu as fait tout ça pour moi. Oui, avec les filles. Waouh! Elle a commencé à saluer ses invités, elle était vraiment étonnée de voir ses collègues, ses cousins et cousines et des amis à elle. Julia, tu es une sorcière, je suis sûre c'est toi qui les as contactés. Bingo! Et toi Steve, il se passe un truc comme ça, tu ne me dis rien. C'est pas normal, tu sais que toi et moi ça doit être synchronisé. Je ne voulais pas gâcher la surprise d'un joyeux anniversaire. Tu es toute belle. La petite fête a commencé, les filles ont fait le service, chacun avait de quoi manger et boire. Il y a de la musique, chacun essaye de montrer ses tours de rein. À l'annonce du gâteau, Peter a tenu à dire un mot avant sa coupure. Le DJ qui est Steve baisse le volume de la musique. J'aimerais dire merci aux filles pour avoir organisé cet événement pour faire plaisir à notre reine du jour. Il vient se placer devant elle et lui prend la main. Chacun dans la salle tend l'oreille pour ne rien rater. Steve est déjà en train de prendre une vidéo. Ma chérie, mon rayon de soleil, ça fait quelques mois que nous vivons une extraordinaire relation d'amour. Dès la première fois que je t'ai rencontré, ma vie a pris un nouveau départ que toi et moi savons. Nous aussi on connaît. Depuis ce jour ma vie a basculé, ce que je croyais être un enfer s'est transformé en un réel conte de fées plein de bonheur. Ta présence seule suffit à mon bonheur, tes preuves d'amour et d'affection et toutes les petites attentions que tu me donnes chaque jour font de moi l'homme le plus heureux du monde. Tu m'apportes tout ce que je peux espérer dans ma vie, et cette vie-là je veux la passer avec toi, je veux qu'on fonde une famille, qu'on soit monsieur et madame NJ. Il sort un écrin de sa poche met un genou au sol et l'ouvre. My God bébé. Mon cœur, ma destinée, je suis prêt à supporter ta tétutesse toute ma vie, veux-tu m'épouser? Oyanga Oyanga. Et qui est calme-toi. C'est trop chou, j'ai les larmes aux yeux. Destiny est tellement émue elle n'arrive pas à prononcer le mot tant attendu, elle lui tend la main, Peter lui passe la bague avec un grand sourire. Yes, le couple de la gloire glorieuse. Toi alors hein. Trop d'émotions pour moi, mais félicitations, tu as tant cherché ma puce et tu l'as trouvée. Merci à tous, vraiment merci beaucoup mes filles, merci à vous. Mon chéri, je t'aime. Love you too. Et moi alors? Je t'adore mon beau-frère et Ben aussi, merci beaucoup. C'est tout à votre honneur madame NJ. Bébé viens un instant. C'est quoi? Détache. J'en peux plus des surprises chérie, tu exagères. C'est une vieille surprise. Waouh bébé, c'est magnifique. Je te jure que j'avais déjà oublié ça. J'ai pris du temps pour travailler dessus. Bébé merci, j'adore, c'est tout ce que je voulais, c'est parfait. Je vais l'accrocher au salon. Quel salon, tu es folle, hein, mets ça ici. Donc tout le monde va voir ton corps. Mais c'est juste un dessin et on ne voit pas les parties intimes. Je dis jamais, ça reste ici et c'est non négociable. Or bébé, les stars font ça, ils montrent à tout le monde, ça fait quoi? C'est de l'art. Et ma femme, tu n'es pas une star. Je vais accrocher ça ici, d'accord. Viens là. Tu as aimé ta fête. J'ai adoré depuis le matin jusqu'à présent, c'est mon meilleur anniversaire, je t'assure. Merci mon cœur. De rien. Maintenant nous avons un mariage à préparer. Ouais, un vrai mariage. Mon anniversaire était le meilleur de tous les temps. C'est vrai que j'ai déjà eu à le célébrer plusieurs fois, mais jamais je n'avais eu un anniversaire surprise avec autant d'invités, les amis, la famille, les collègues,
La belle famille sans compter mon chéri qui m'a gâté. Ah, je crois que je suis bénie. J'ai longtemps galéré pour avoir un homme qui réunit tous les critères que je recherchais. Peter n'a pas tous ces critères mais il est exceptionnel, il est presque parfait, ses défauts je les ai adoptés, c'est dingue. Les filles m'ont aidé à tout ranger avant de partir, j'ai eu la chance de les avoir. Oui maman. C'est vrai ce que je vois là. Oui c'est vrai, j'ai une bague à mon doigt maman. Waouh! Mes félicitations. Merci. Je voulais dire que c'est un peu tôt mais quand j'écoute la vidéo il dit que vous vivez ensemble depuis. Comment ça se fait? Non c'est rien maman, il voulait dire qu'on se connaît depuis, c'est juste une façon de parler. Oh ok, je suis seulement surprise que hier là que vous vous êtes mis ensemble et aujourd'hui vous allez vous marier. Maman c'est une longue histoire, c'est pas aujourd'hui qu'on se connaît, bref c'est un peu compliqué à expliquer. D'accord, je suis ravie pour toi. Il va falloir te doter et tu sais que ça va se passer chez ton père. Ah maman, est-ce que tu ne peux pas prendre ma dot? Non, je ne peux pas, c'est la tradition ma fille, je ne peux rien faire. Si au moins il n'était plus de ce monde je pouvais faire quelque chose mais il est là et il cherche à te rencontrer depuis, je ne sais pas pourquoi tu refuses de le voir. Tu sais pourquoi je refuse. D'ailleurs même je ne veux pas qu'il prenne ma dot, on va trouver une autre solution. Fais bien les choses ma chérie. En tout cas d'ici à là on verra quoi faire. La dot n'a pas encore été fixée. Ok. Je te laisse te reposer, salut moi Peter. Passez une bonne nuit. Merci maman, bonne nuit à toi aussi. Ah, ma vie est en train d'évoluer sur mes yeux, il y a quelques mois j'étais une pauvre célibataire à la recherche d'un petit ami avec la torche. Aujourd'hui je l'ai trouvé et il partage ma vie. Les conditions dans lesquelles on s'est rencontrés me font toujours rire à chaque fois que j'y pense. Plusieurs jours après, Steve et Lily ont soutenu avec mention très bien. Le lendemain Julia a invité Destiny à déguster un bon plat traditionnel chez elle. Madame NJ, présent. Pardon, serre-moi, je n'ai rien mangé depuis le matin parce que je gardais mon ventre pour toi. Merci ma puce. Je ne bois pas d'alcool pour le moment, je cherche l'enfant. Ma copine avec alcool ou pas, si ça veut entrer ça va seulement rentrer. Oui mais je dois maximiser mes chances, je ne veux pas que quelque chose que j'aurais pu éviter me barre la route. C'est vrai, tu as raison. Par rapport à ta dot c'est déjà programmé. Non, Peter s'entretient avec mon oncle pour ça, il veut que ça soit dans 2 mois, si c'est bon on le fera. Et ma copine, tu sais que tu vas te marier avant moi et pourtant j'étais plus avancée. Ah bon, oui moi je vais accoucher avant qu'on ne parle de mariage. Je me rappelle quand tu m'enviais je t'avais demandé d'être patiente, chacun à son temps, te voilà qui vient te marier devant moi, ce n'est pas juste. Je suis ta grande sœur, c'est normal. Blablabla, sache déjà que tu es mon témoin de mariage. Oula, je suis en haut. Il faut déjà que je cherche l'habit parce que le genre de mariage si chacun doit être sur son 31. Il n'y a pas encore de date, tu es déjà pressé. Je sais qu'avec vous ça va vite. Parlant de mariage, comment va mon beau? Il va bien, il est actuellement à un séminaire. Ok. Bonsoir chérie, tu devais me faire signe à ton retour. Oui, j'ai oublié. Ok, je vais chauffer la nourriture, je reviens. C'est quoi tous ces sacs de provisions? Chérie qui est venue avec tout ça? Viens t'asseoir. Je suis déjà inquiète. Je n'étais pas à un séminaire comme je t'ai dit. Tu étais où alors? Je suis allé chercher ton père. Bonsoir ma fille. Bonsoir. Chérie, il faut qu'on parle. Papa, assois-toi, on arrive. Avant que tu ne cries, laisse-moi parler. Je ne te laisse pas parler, comment tu peux prendre une décision pareille derrière mon dos? Que voulais-tu que je fasse? On va te doter, tu crois qu'on va le faire chez qui? On va demander ta main chez qui d'après toi? Je t'ai dit que ma mère allait trouver une solution pour ça. C'est ta mère qui m'a donné son contact, c'est elle qui m'a dit où le trouver, elle-même sait que c'est chez lui qu'on fera le mariage coutumier et non chez elle. Je ne veux pas le voir. Écoute bébé, c'est ton père, c'est pas un ami ou un cousin, non c'est ton père. Il m'a montré tous les messages qu'il a eu à t'envoyer, il voulait juste que tu acceptes de le rencontrer, tu n'as jamais répondu. Pourquoi c'est maintenant qu'il vient me rencontrer, il était où depuis? Mon cœur, tout le monde fait des erreurs, à l'époque il était irresponsable ou tout ce que tu veux mais il a fini par reconnaître ses erreurs et veut se faire pardonner, allège-lui le cœur ma puce, c'est ton père et il t'aime. Il m'aime, hein? Oui, quand je me suis présenté à lui et que je lui ai dit qu'on rentrera ensemble, je t'assure qu'il a failli couler une larme, parce qu'il allait te voir. Mon bébé, pardonne à ton père, il me fait de la peine, il est même malade, il est triste, ça le ronge. C'est facile à dire qu'à faire. Ok, si tu veux ne lui pardonne pas mais parle-lui,
accepte qu'il organise ta dot, qu'il fasse toutes les cérémonies nécessaires dans le cadre des coutumes, d'accord. Ok, j'ai alors le choix. Allège ton cœur et allège-lui le sien, tu ne vas pas lui en vouloir toute ta vie. Il ne se fait pas tard pour recommencer. Allons discuter avec lui. Et si tu ne veux pas qu'il reste ici, il va partir. Tu as tellement grandi ma fille. Tu es une femme aujourd'hui. Oui, Je t'ai écrit des tonnes de fois pour que tu acceptes de me voir mais tu n'as jamais donné suite à mes lettres. Quand j'ai vu ton fiancé venir vers moi j'étais tellement content. Et encore plus de savoir que tu vas te marier, toutes mes félicitations. merci. Tu es venu pour ma dot, c'est ça. Non, je suis venu te voir, je te cherche depuis, tu le sais. Je n'étais pas au courant de ta dot jusqu'à ce que je voie ton fiancé et ne t'inquiète pas, je donnerai ta dot à ta mère, moi je ne mérite pas de la prendre. Ma fille, est-ce que tu pourras me pardonner un jour? Est-ce que tu pourras encore me voir comme ton père? Je ne pourrai pas effacer tout le mal que je vous ai causé ta mère et toi, mais je peux me rattraper du moins si tu me l'autorises. Ma fille, j'ai besoin que tu me pardonnes, j'ai besoin d'être à tes côtés en tant que ton père. Ne me demande pas où j'étais depuis, c'est une question à laquelle je ne pourrai te répondre. Tout ce que je veux et souhaite c'est reprendre ma place de père dans ta vie. J'ai compris mais ça ne se fera pas de suite. Ok, merci déjà de m'avoir écouté. Je serai là si vous avez besoin de moi. Papa, on va voir mes parents pour la liste de la dot si possible demain ou après-demain. Maman va arriver aussi. Ok, c'est mieux qu'on programme ça vite. Il n'y a pas de problème, je recontacterai les miens dès que possible. Tu peux dormir ici si tu veux. Merci ma fille, merci beaucoup à ton fiancé. Soyez bénis les enfants. Amen. Je vais mettre la table. Destiny n'est pas restée insensible à ce que son père lui a dit. Elle a aussi appris qu'elle a un petit frère de 18 ans. 2 jours plus tard, sa mère est arrivée et la discussion avec les parents s'est bien passée. Ma chérie, où sont les filles? Elles sont à leur hôtel maman. Ma fille, il faut qu'on aille te laver. Laver comment? Au fait, je veux dire te protéger. Protéger de quoi? De tout. Tu es en train d'entrer dans une nouvelle famille, une nouvelle vie. Tu es dans un village où la jalousie dort chez les gens, donc il faut qu'on te protège. Ah papa, moi je n'aime pas ça. C'est important, moi-même j'ai fait ça. Peut-être c'est pour ça que ton mariage n'a pas marché. Ferme ta bouche. Désolée. Dans tous les cas, tu n'as pas le choix, c'est la coutume qui le demande. Va mettre un cabas et vous allez. À condition que tu viennes avec moi. Il n'y a pas de problème. Ma fille, ça va. Oui. Je vois que tu es enceinte. Moi. Ah, tu n'es pas au courant que tu es enceinte. Vous êtes sérieux? C'est ce que je vois, je vais te protéger et protéger le bébé. Moi j'ai peur, on marche vite. Tu marches avec moi chez moi, tu as peur. On ne sait jamais. Je peux trouver un test de grossesse ou maintenant ou demain. On ne vend pas ça ici, tu vas faire ça en ville. Je prie pour que ça soit vrai. Et je serai grande-mère. S'il a dit qu'elle est enceinte, c'est que c'est vrai. Pour le moment, tu garderas ça pour toi, tu peux le dire à ton mari, mais après la dot, d'accord. D'accord. Le lendemain, jour de dot. Les filles sont déjà là. La famille de Peter aussi, la cérémonie a déjà commencé et depuis Destiny s'impatiente. Reste tranquille, tu tournes quoi comme ça? Mais ça dure. Peut-être que la famille n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont apporté. Non. Ils sont en train de faire passer tes cousines et la famille doit deviner si c'est toi ou pas. Ah ok. S'ils se trompent alors. Ils vont payer cher pour t'avoir. Le père de Peter ne peut même pas rater ni Steve. Mon gars est alors chaud hein. La fille, si l'amour va te tuer, je vais dire à Steve de diminuer la dose. On est venu la chercher couvert d'un drap blanc. Les femmes chantent et dansent autour d'elle, il y a même du farotage. La famille de Peter signe sur elle, ils la connaissent vraiment. Quand on a enlevé le drap, ils ont crié et esquissé de nouveau les pas de danse. La cérémonie s'est bien déroulée jusqu'au petit matin. Destiny va dire au revoir à son père et ils reprennent la route pour la ville avec la mère de Destiny. Papa, on va partir. Ah déjà. Il faut qu'on rentre se reposer, demain on va travailler. D'accord. Tu me feras signe quand vous arrivez et aussi rassure-toi de ton état. C'est la première chose que je vais faire quand je vais arriver à la maison. Merci pour l'accueil, la famille de Peter était satisfaite. De rien ma fille. Je serai chez vous le mois prochain pour préparer le mariage si je suis invité bien sûr. À toi aussi, tu n'es pas invité, que qui va me conduire devant le prêtre. J'en serai ravi ma fille.
C'est vrai que nous sommes tout fatigués mais je tenais à ce qu'on prenne un dernier verre avant d'aller nous reposer. Ce week-end a été super chargé en émotions et je suis content parce qu'on a pu réaliser ce pourquoi nous étions allés et grâce à Dieu nous sommes revenus en état. Garless, les longs discours pour le mariage nous ont assoiff. Mon frère, dans 2 mois je serai officiellement marié, tu pourras suivre l'exemple. Oh, c'est un défi alors. En tout cas, après ton mariage, c'est le mien. Cool. Ne vous inquiétez pas, vous serez au courant du mien très bientôt. Est-ce que je peux finir mon discours? Même toi bébé. Raconte-leur plutôt comment tu as failli confondre ta femme lors de la dot, tu n'as même pas honte, tu ne connais même pas ta femme. Ah bon hein? Raconte-moi Steve, dis-moi tout. Non, ce n'est pas qu'on a failli rater, c'est que papa hésitait, mais pas moi. Tu dois me dire merci parce que c'est grâce à moi qu'on n'a pas choisi sa cousine, sinon tu allais rentrer avec elle. Et sorcellerie, un bébé, donc tu m'as confondu avec ma sœur. Steve ment. Bref, on a réussi, c'est l'essentiel. Grâce à Steve, c'est ce qu'on veut entendre. Je sais qu'il refuse d'accepter, pourquoi. Mais c'est tout à fait normal que tu reconnaisses ta belle-sœur, tu veux qu'il te dise merci pourquoi. Voilà. Je demande un, je suis ton Garnor, tu ne peux pas me soutenir. Après cette petite réception, ils sont rentrés. Destiny est allée directement à la douche faire un test de grossesse. Les 2 traits sont très rouges. Mon Dieu, je suis enceinte. Ça fait plusieurs semaines que j'ai attendu ce résultat. Le mois passé, quand j'ai eu mes règles, j'avais envie de pleurer, comme quoi il fallait juste être patient. J'avais tellement peur de mettre long avant d'enfanter, vu mon âge. Ouf, merci Seigneur, mon gynécologue est bon, je suis enceinte, je vais être maman, c'est merveilleux. Bébé. Oui. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Devine quoi? Je ne sais pas, dis-moi. On va être parents. Parents comment? Et oh monsieur NJ, on va être parents, papa et maman. Non, tu es. Oui mon chéri, on a réussi. Je serai papa, oh c'est merveilleux. Arrête sa chatouille. Et je prie que mon fils, oui parce que je sais que c'est un garçon, je prie qu'il ne soit pas têtu comme toi. Tu as déjà vu quoi? Il va prendre toutes mes qualités. À part ce que tu as des qualités, je ne savais pas. Destiny ressent déjà le poids de sa nouvelle vie, mariage après enfant, des responsabilités qu'elle partagera avec son mari. Les 2 familles ont très bien accueilli la nouvelle de ce bébé, leurs amis encore plus. Julia a accouché d'un garçon 1 mois avant le mariage de Dest. John n'a plus les pieds sur terre, il est papa pour la première fois. 2 mois après le mariage, Peter a organisé une virée dans cette ville où ils se sont rencontrés. Chaque garçon est accompagné de sa copine. Dans ce même hôtel où ils se sont rencontrés. C'est ici que tout a commencé. Et si on se remémorait le film de l'arrivée des jeunes mariés? Je ne pourrai jamais oublier ce jour. Or Steve, tu aurais dû prendre une vidéo pour les archives. Je t'assure. Je vous détestais alors hein, surtout toi Ben Mince. Toi alors ta tête m'énervait, je te trouvais bien laide. J'avais juré ne plus revenir ici pensant que cet endroit m'avait porté malheur alors qu'au contraire il m'a fait rencontrer mon âme sœur. Oulala mon cœur, qui aurait cru qu'on finirait mariés. Et drogué. Arrêtez de vous remémorer le passé, allons à la plage, il fait super chaud. Bonne idée, mais avant je vais appeler ma belle-mère pour savoir si mon fils va bien. Il va bien, tu as déjà appelé 2 fois durant le trajet, n'exagère pas aussi. J'appelle juste un peu. Non, monte. C'est la première fois que Julia quitte son fils pour plus de 24 heures, elle est inquiète malgré le fait que sa belle-mère la rassure qu'il ne dérange pas. Ils ont réservé 4 chambres, chaque couple va dans sa chambre se changer, ils se retrouvent tous à la plage. D'un côté il y a Ben qui prend soin de sa fiancée, il lui passe de la pommade sur le corps. André apporte son bébé, elle a encore 4 mois de grossesse mais Ben est tellement inquiet qu'elle fasse encore une fausse couche, il prend soin d'elle comme si c'était un œuf. Dans l'eau, Steve s'y trouve avec Lily, ils font la course à la nage, c'est marrant.
John et Julia sont concentrés à regarder des magazines sûrement pour leur mariage. Tu ne veux pas nager? Pas encore. Il faut que je t'apprenne à nager. Non merci. Regarde Steve, il va finir par rendre Lily ma boule. Elle l'est déjà. C'est le second rôle de son personnage animé. C'est quoi? Ta fille m'a donné un coup de pied, touche elle bouge. Waouh, je crois qu'il faut déjà qu'on aménage sa chambre. Ma fille va dormir avec moi. Donc tu crois que je vais la coucher au nord et moi je suis couché au sud. Elle sera dans notre lit. Et on va faire l'autre comment? On ne fera rien, pas avant 6 mois. Quoi? Tu veux me tuer? Jusqu'à 6 mois, tu blagues. Je suis sérieuse, tu seras sevrée pendant 6 mois. Ok, je me débrouillerai donc ailleurs. Répète ce que tu as dit si tu ne veux pas que je t'envoie dans l'eau. Je blague chérie, mais sérieux 6 mois c'est énorme pour moi. Tu sais comment je suis accro à toi. C'est bon, je blague, ne pleure pas. J'aime trop l'embêter, j'invente des situations juste pour le voir m'engueuler ou bien faire la fine bouche et moi je suis morte de rire. Nous passons un moment extraordinaire. Je ne changerais pour rien au monde ma vie et si c'était à refaire, oui je fumerais cette drogue avec lui parce que c'est ça qui nous a unis par erreur une fois et pour l'éternité cette fois-ci. Mon histoire m'a appris que très souvent nous sommes à côté de la plaque. Nous cherchons désespérément l'homme parfait ou la femme parfaite. On va jusqu'à inventer des critères que nous-mêmes n'avons pas, nous sommes exigeants envers les autres alors que nous-mêmes ne sommes pas parfaits. En vérité, une personne parfaite n'existe pas si oui dans nos rêves. Je pense qu'on devrait arrêter de demander l'impossible et de regarder la pureté d'une personne, sa mentalité, son comportement, plus encore la plus-value. Qu'est-ce que cette personne pourra apporter de plus dans ma vie? Les défauts, nous en avons tous, on devrait les surseoir et vivre avec, pourquoi pas les améliorer. Moi j'ai toujours détesté les voyous mais j'ai épousé un homme qui a ce côté-là, pour moi c'est un défaut, mais je le réoriente dans le bon sens pour qu'il n'abuse pas et ça marche bien. Toi qui m'écoutes, oui toi, pourquoi tu n'acceptes pas de découvrir celui ou celle qui te court après depuis des lustres? Pourquoi tu te limites au physique pour juger cette personne alors que si tu la ou le connaissais mieux, tu allais découvrir une personne magnifique? Il a fallu que Peter et moi vivions sous le même toit pour nous découvrir des qualités. Si on avait annulé ce divorce, je ne crois pas que j'aurais découvert cette belle personne, je serais sans doute en train de m'ennuyer avec Greg croyant que c'est l'homme de ma vie, je serais passé à côté de cette belle vie en tant que Madame NJ. Peter n'est pas mon mari, c'est mon meilleur ami, c'est ma Juju. Je pourrais passer des heures à vous parler de notre relation tellement elle est épanouie, on ne s'ennuie pas, on s'amuse comme des gamins. Grâce à lui j'ai pu sortir de ma zone de confort et regarder les gens différemment. La première impression qu'on se fait d'une personne n'est pas toujours la bonne, j'ai cessé de juger les gens et j'ai appris à les connaître. Bon je m'arrête là, Ben nous appelle pour une partie de cartes où nous allons parier. Je vous laisse. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Bisous.